Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez des plans de prévus pour ce week-end ou bien que vous ayez prévu au contraire de vous reposer, peut-être même que certains travaillent. On pense à tous ceux qui sont dans les métiers du service, dans le médical aussi. Courage à vous. En tout cas, ici, dans cette vidéo, on va regarder quelles sont les énergies en présence pour nous, dans quel état d'esprit on va aborder ce week-end. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec une petite carte de l'oracle des voyageurs sacrés pour voir quelles sont les énergies en présence, savoir quels sont les points importants sur lesquels nous devons mettre notre attention ce week-end. Allez, on va prendre celle-ci. Eh bien, ce week-end, on nous dit que peu importe le choix que nous allons faire, nous allons prendre, d'ailleurs la voie que nous allons prendre, tout est possible. Tout est possible ce week-end. Hein. Donc, si vous êtes en période de doute, de difficulté, que vous avez prévu de faire quelque chose de particulier ce week-end, que quelque chose d'important pour vous va se passer, eh bien, on vous dit que tout est possible. Par contre, j'ai l'impression que pour certains, il faut se positionner. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous y verrez plus clair et ce sera beaucoup plus facile. Tant que l'on ne fait pas ce choix-là, finalement, eh bien, c'est comme si on restait bloqué. Donc, il y a peut-être un choix à faire pour quelqu'un ici. Prendre une voie, se positionner, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau matériel, professionnel. Il ne faut pas rester dans cette procrastination du choix. J'ai l'impression qu'on repousse quelque chose, on sait qu'on devra choisir à un moment donné, qu'on devra prendre position peut-être, mais j'ai l'impression qu'on recule, qu'on hésite un petit peu à y aller. On regarde un petit peu au loin ce qui se présente, mais à un moment donné, il faut y aller. Et la voie est claire, le chemin est lumineux. Donc même s'il est sinueux, on arrivera à surmonter ces difficultés, on arrivera à surmonter, quoi qu'il arrive, ce qui se présentera sur notre route. Tout est possible, mais il faut faire ce choix. Il faut se positionner. On va prendre des petits messages de nos anges pour ce week-end. Quels sont les messages de nos anges, de nos guides pour ce week-end? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ce week-end, le conseil de nos anges, de nos guides, c'est ça, c'est d'attirer à nous l'abondance par le fait d'avoir des pensées positives, mais aussi par le fait de créer déjà cette première impulsion, hein, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi ce que l'on vibre. Donc on nous demande tout de même donc de demander d'être dans cette énergie d'abondance déjà aussi un petit peu, c'est-à-dire visualiser la réussite, se voir réussir, c'est important. Hein, là où va notre intention, où va notre énergie, on crée aussi, hein, nos pensées sont créatrices. Donc c'est important effectivement d'entretenir ces pensées positives. Et on nous parle aussi de bonnes actions. Hein. Par exemple, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous souhaitez par exemple un job, donc vous visualisez le job de vos rêves, mais vous ne faites pas de CV, pas de demande de poste, forcément, comment dire, il y a ce premier pas à faire aussi d'envoyer son CV, de démarcher pour que la roue tourne, pour que le destin se mette en route. Voilà, on vous demande aussi de donner cette impulsion-là. Hein. Et on nous demande aussi, voilà, pour recevoir l'abondance, d'être aussi dans le don, dans la générosité, de façon à ce que l'énergie circule, c'est donner pour recevoir. Il faut qu'il y ait ce circuit en fait d'énergie. Voilà, il faut que les choses soient justes aussi. On va en prendre un petit deuxième. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent ici. Hein. Mais on ne s'en sent pas... j'ai l'impression que pour certains, il y a du doute. On ne se sent pas capable peut-être. On se sent comme si on ne méritait pas le bonheur.
le bonheur amoureux, le bonheur matériel. J'ai l'impression qu'on se sent... Il y a un manque d'estime de soi aussi, hein, qu'il est important de travailler. Parce que quand il y a le moindre doute, hein, par exemple quand on fait ses intentions, s'il y a le moindre doute dans sa visualisation, dans ses intentions, eh bien on se dit voilà, ça marche pas, bah oui je le savais, ça marche pas. Mais oui parce qu'il y avait la faille, il y avait ce doute. Donc c'est important d'avoir foi à 100%, vraiment, quand on visualise son projet. Surveille les heures miroirs. As-tu remarqué les heures doublées? Donc là, il va y avoir encore des heures miroirs. Hein. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment-là. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Par ce signe-là, je t'invite à continuer, tu es sur la bonne voie. Donc il va y avoir encore des heures miroirs, c'est des signes, c'est une communication entre vous et votre guide qui vous dit tu es sur la bonne voie. C'est important, alors je le dis toujours, de faire attention aussi à ce qui se dit au moment où vous voyez cette heure miroir. Qu'est-ce qui se passait autour de vous? Est-ce qu'il y avait une chanson particulière? Est-ce que vous étiez dans une pensée particulière? Est-ce que quelqu'un autour de vous était en train de prononcer tel mot à la radio, à la télé ou une personne avec vous? C'est important de voir tous les petits signes aussi à ce moment-là. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois à l'écoute de ces signes. Donc ces signes-là, c'est surtout, voilà, les heures miroirs. Hein. Donc on nous le dit bien, il y a l'abondance qui arrive, il y a un changement qui arrive, mais il faut faire un travail sur notre optimisme, sur notre foi en l'univers et sur notre estime de soi. On mérite tout à fait d'être heureux, d'avoir une situation matérielle prospère, de recevoir l'abondance. Il faut se préparer à ce changement. Psychologiquement aussi, il y a ce travail à faire sur nous. Hein. Et j'ai l'impression que pour certains, il y a aussi arrêter de procrastiner et se positionner, faire un choix. Parce que tout est possible dès lors que vous l'avez décidé. Voilà pour les premiers messages pour ce week-end. On va continuer avec l'oracle du monde pour voir les énergies. Alors, quels sont les messages de l'oracle du monde pour nous ce week-end? On nous parle de libération et de guérison. Donc, il y a une sorte de purification, il y a une amélioration d'une situation. On s'allège de quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, vous allez pouvoir guérir au niveau émotionnel. Ça peut être guérir au niveau physique. Peut-être que ces derniers temps, ça n'allait pas trop. En tout cas, on voit qu'on a fait du tri. Peut-être qu'on a purifié au niveau de ses énergies. On a fait du tri au niveau de ses relations. Dans sa vie, en fait, en règle générale, on est en train peut-être aussi pour certains de faire une démarche de soins par la lithothérapie, par des médecines douces. On fait un développement personnel, on est sur sa voie d'éveil ici et on est en train de se libérer peut-être de schémas de pensée, de choses qui nous retenaient en quelque sorte. Hein. On est en train d'avancer ici d'un point de vue spirituel aussi. De toute façon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes sur ce chemin-là, bien évidemment. Alors, ici, on a... Alors... Eh ben, on voit qu'il y a de la communication ce week-end. Hein. Alors, si vous êtes dans une situation où il y a eu du jugement, il y a eu des disputes, il y a peut-être même eu risque de dispute, risque de séparation. Peut-être que vous êtes dans une période justement de séparation avec quelqu'un. Quelqu'un a pris de la distance par rapport à vous, ou bien c'est vous qui avez pris de la distance par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi au niveau des proches, hein, de la famille, des amis. Vous avez mis des barrières par rapport à quelqu'un aussi qui peut-être ne vous voulez pas que du bien, ne vous voulez pas que du bien. Hein. Je sens qu'il y a eu ici des blessures. Vous avez été blessé par quelqu'un et peut-être que vous avez pris la décision de vous éloigner de ces personnes-là, hein, de vous éloigner d'une personne qui vous faisait du mal, avec laquelle la relation était compliquée.
eh bien, j'ai l'impression que là, on va avoir des nouvelles. On va peut-être essayer de trouver un compromis, un terrain d'entente. Il y a des réconciliations qui sont peut-être possibles par rapport à ça, hein. En tout cas, là, il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc, ça peut être des messages qui vont arriver, des coups de fil, le fait de, vous voyez, de tendre la main à quelqu'un ici, hein. On reprend contact avec quelqu'un peut-être qui nous a fait du mal, quelqu'un avec qui on avait pris de la distance. Il est possible que ce soit ça, hein, ici. Je le ressens comme ça. On va tirer d'autres cartes. J'ai l'impression qu'on va quand même être dans cette dynamique-là, hein, de communiquer, d'exprimer peut-être aussi ce que l'on ressent avec quelqu'un, hein, de mettre les choses au clair. Alors, il se peut aussi que ce soit du coup un choix à faire, puisqu'on avait quand même le choix au début du jeu. Peut-être que vous allez décider de pardonner à cette personne, peut-être que vous allez décider de vous en séparer. En tout cas, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire. Il y a beaucoup de communication. On est dans les échanges par rapport à une situation qui nous a fait de la peine. On met les choses au clair. Après, à vous de décider si vous gardez ou non cette personne, bien sûr, dans votre vie. En tout cas, les cartes vous invitent à trancher, à prendre une décision par rapport à cette personne, par rapport à cet environnement, et à mettre surtout, voilà, à dialoguer, à échanger, à en discuter pour trouver peut-être un compromis, une situation, des solutions. Il y a une stabilité ici. Oui, on est dans la réflexion ici. On est dans la réflexion. Alors, si ça concerne effectivement le domaine sentimental, relationnel, amical, on va faire justement ce travail, cette démarche d'essayer d'apaiser peut-être une situation. En tout cas, on est en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à quelqu'un. Peut-être pour entamer un dialogue, pour renouer avec quelqu'un, hein, pour retrouver une certaine stabilité dans une relation où on a peut-être nous aussi fait souffrir quelqu'un. En tout cas, il y a eu de la souffrance peut-être des deux côtés. Il y a eu des critiques, on s'est fait du mal. On en est peut-être même arrivé à une sorte de rupture. Et là, on va peut-être reprendre contact avec cette personne, ou cette personne va revenir pour retrouver un équilibre. Après, ici, ça peut être aussi dans le domaine de vos activités, que vous êtes peut-être en train de porter une réflexion par rapport à vos choix professionnels, hein. Peut-être. Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois rompre ce contrat? Est-ce que je dois signer ce contrat? Il y a peut-être aussi pour certains, si ça ne résonne pas dans le sens amoureux, dans le sens relationnel, ça peut être au niveau de votre travail, de vos activités, que vous êtes dans une réflexion où vous ne savez pas si vous devez partir ou rester, vous engager avec quelqu'un au niveau matériel, professionnel. On est en train vraiment de réfléchir à ça, à retrouver son équilibre, hein, à ce que ça soit juste pour tout le monde. Voilà. Alors, on va prendre maintenant le petit Lenormand pour voir quels sont les messages. Allez. Alors, bien sûr, c'est un tirage du week-end, mais bien évidemment, les énergies ne connaissent pas les 24 ou 48 heures, hein, ça ne les arrête pas. Donc, ça peut être un tirage qui va résonner aussi un peu plus loin sur la semaine prochaine, sur les prochains jours aussi. On n'arrête pas les énergies voilà, avec une pendule, hein. Alors, on a le soleil, hein, donc c'est un éclaircissement, c'est un épanouissement. C'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est le charisme. C'est la chaleur. Je le ressens comme de la chaleur, chaleur humaine ici, du partage. C'est comme ça qu'il me parle là. Alors, ouais, stabilité. On est vraiment dans cette démarche-là de retrouver un équilibre, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel, matériel. On est en train de... Moi, cette année 2020, je la ressens vraiment comme ça et je pense que je vais vous le dire toute l'année. On est dans une démarche de déconstruire pour reconstruire, mais en mieux, hein. On se cherche, on se construit son bonheur. Quitte à faire des efforts, des sacrifices, c'est compliqué. Ça passe par des périodes difficiles.
des périodes de doute, mais on est en train de se chercher et on veut être heureux. En 2020, on veut être heureux, on fait tout, on prend des décisions, on fait tout en ce sens. Période de transformation nécessaire. Période de transformation, là, de transition vers plus de stabilité. Donc, ça nécessite effectivement de faire des choix et d'avoir des discussions, de faire des compromis, de faire des sacrifices pour retrouver cet équilibre. Aller de l'avant, on apporte du changement, on va de l'avant. Il y a aussi cette idée de lâcher prise qu'on avait déjà eu dans la semaine. Oui. Là, il y a cette idée d'aller de l'avant, d'aller vers la sincérité dans les sentiments, d'aller vers sa vérité aussi. On est vraiment dans une démarche de vérité envers soi-même et on demande aussi aux autres d'être dans cette sincérité avec nous, hein. Quitte à ce que les choses se transforment et évoluent. Donc, on met vraiment les choses au clair avec soi-même, avec les autres. On veut aller de l'avant, on veut construire son bonheur, retrouver une certaine stabilité. Donc, dans les couples, on va mettre les choses au point, mais pour que chacun s'y retrouve. On avait tout à l'heure la carte de la balance, et on la retrouve ici avec l'angle, c'est cette idée que chacun doit travailler pour que la relation soit bénéfique pour tout le monde. Et c'est valable au travail, c'est valable dans son couple, dans toutes ses relations, hein. Il faut que ce soit donnant-donnant, il faut que ce soit juste pour tout le monde, voilà. Donc là, on est dans une démarche de transformation, on veut aller de l'avant, dans son couple, dans son travail, au niveau du développement personnel. On est vraiment en reconnexion avec soi, avec son épanouissement personnel, avec son bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, pour moi, là, je ressens pour ce week-end une prise de conscience, un lâcher-prise, une transition qui se fait aussi parce que les choses sont en mouvement, où on avance, on progresse, on est en train d'aller, on veut retrouver un certain apaisement, hein. Et du coup, ça passe par une phase de transition. Forcément, il y a des choses qu'on va laisser, il y a des choses qu'on va décider d'arrêter, il y a des prises de conscience qui vont être faites. En tout cas, on retrouve un certain équilibre. C'est un week-end où on va être serein. Je ressens de la sérénité et une certaine transformation aussi, mais qui vient de l'intérieur. Et comme je le dis toujours, votre bonheur, vous le construisez déjà à l'intérieur de vous. Parce que c'est ce qui fait que certaines personnes, on pourrait les mettre dans un contexte magnifique, on pourrait les mettre sous les cocotiers, elles seraient encore malheureuses. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'elles, elles n'ont pas réglé leurs blessures, elles ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Donc c'est important que le bonheur soit déjà à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait aussi que certaines personnes sont heureuses, alors que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que matériellement, elles n'ont rien, mais elles sont heureuses parce que ce bonheur, elles l'ont en elles. Donc c'est là où on va actuellement. Il y a cette transformation, cette prise de conscience qui se fait que certaines choses doivent évoluer parce que ça nécessite un réajustement pour que chacun trouve son épanouissement. Et on va de l'avant par rapport à ça, hein. Après, concrètement, il peut y avoir des déplacements. On peut aller retrouver quelqu'un. On peut aller prendre l'air. Je ressens beaucoup le bord de mer ici, hein. On a l'ancre, on a le bateau. Le soleil, peut-être que vous allez profiter d'une éclaircie, du beau temps pour partir, pour prendre un temps de réflexion, pour aller retrouver quelqu'un, vous détendre ce week-end, allez vous reconnecter à l'eau, à la mer peut-être pour certains. En tout cas, je ressens ça aussi, une sérénité qui vient du fait qu'on apporte des changements dans sa vie et il y a une prise de conscience qui se fait. Voilà. Allez, on va continuer. On va prendre maintenant la voix du cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. Après, je vais faire comme pour les énergies du jour. Je vais vous permettre de choisir une petite carte. Allez, niveau sentimental pour ce week-end. Pour le collectif. On a l'amitié et le besoin. Donc là, ce week-end, on sera bien entouré, hein. On aura vraiment
L'amitié, c'est pas forcément les amis, donc on peut retrouver ses amis, on peut, c'est aussi la fidélité, la sincérité, hein. C'est les liens qui nous unissent. Donc on est vraiment dans cette démarche d'aller vers les autres, mais aussi de construire quelque chose où tout le monde s'épanouit. Oui. Alors ici, si effectivement, on nous dit que par rapport à quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense à nous ici, hein. Il y a quelqu'un qui pense à nous, ou bien c'est nous qui pensons à quelqu'un avec qui il y a des difficultés. En tout cas, je ressens qu'il y a un pardon qui va se faire, hein. Un pardon qui va se faire dans une situation, dans une relation, avec une personne à laquelle on pense encore. Il y a eu des difficultés, peut-être qu'on s'est fait du mal, hein, ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure. Il y a un pardon qui va se faire ici, hein, avec quelqu'un qui occupe vos pensées ou quelqu'un qui pense à vous également. Il y a eu de la dispute, il y a peut-être une distance, on s'est fait du mal et là on a envie de mettre justement cette relation à l'abri de tout ça. Je ressens un attachement et des regrets, des remords par rapport à quelqu'un peut-être à qui on a fait du mal. Il y a une relation qui est en suspens, qui s'est un petit peu détériorée et il y a un pardon. Il y a un pardon à faire par rapport à ça, hein, par rapport à cette personne-là. Je le ressens comme ça. Donc il y a des possibles prises de communication, hein. On peut prendre comment dire, on peut faire le premier pas, hein, vers cette personne, lui demander pardon, chercher un compromis justement. On voyait tout à l'heure, on avait la main tendue vers l'autre, la communication. En tout cas, il y a un pardon ici. On demande pardon, on reçoit le pardon de quelqu'un. On a envie que les choses s'arrangent. Ouais. Ça évolue pas trop, ça prend du retard. Ça fait peut-être un certain temps déjà que la situation est comme ça, est conflictuelle avec cette personne. Et je ressens qu'on a... comment dire? Cette personne est peut-être un peu immature, ça peut nous dire ça, cette carte des enfants. On a peut-être d'ailleurs tous les deux un comportement un petit peu immature, où chacun reste dans ses positions, dans ses retranchements. C'est une carte aussi qui nous dit que il faut savoir pardonner, il faut savoir rire, il faut savoir prendre les choses un peu plus à la légère, mettre son ego peut-être de côté aussi et se réconcilier. Que finalement c'est pas si grave que ça, les raisons pour lesquelles on s'est disputé et que l'amour, l'attachement que l'on a finalement vaut bien plus. Et vous voyez, il y a la carte de la paix qui tombe. Donc pour moi, oui, il y a un pardon, il y a la paix qui revient par rapport à une situation où il y avait effectivement peut-être eu... ça a traîné, on a laissé les jours passer comme ça, on s'est disputé pour pas grand chose finalement, ça vaut pas le coup, hein. Il y a ce pardon qui peut se faire et on va retrouver une harmonie avec cette personne là. On a vraiment cette envie là d'apaiser la situation. Bon, je vais m'arrêter là pour la voix du cœur, je pense que là on peut pas faire plus clair. Je vais vous laisser maintenant choisir donc 3 pierres, entre ces 3 pierres. Et puis, on va prendre le petit Lenormand pour avoir un petit message de plus. Allez. Allez, c'est parti avec la malachite. Alors ici, avec la malachite, si vous êtes un homme, on peut nous dire que vous êtes effectivement en souffrance. Il y a quelque chose, hein. Il y a des douleurs, ça peut être des douleurs physiques, mais c'est aussi des douleurs morales. Il y a une tristesse ici que je ressens. Il y a des choses à laisser partir, à alléger justement, à mettre au clair ici, hein, à guérir. Si vous êtes une femme, c'est peut-être avec un homme, hein. Vous pouvez soit avoir un homme autour de vous qui est en souffrance, hein, avoir besoin d'aider cet homme-là, aller vers lui, l'aider,
à surmonter cette situation, ou bien c'est votre autre, hein, l'homme qui occupe vos pensées peut-être, qui est en souffrance ou avec lequel il y a des douleurs, effectivement. Vous pensez peut-être aussi à quelqu'un. On peut penser aussi à un homme, hein, être dans une relation conflictuelle avec un homme, ce qui peut effectivement être difficile actuellement, hein. Alors pour l'œil du tigre, pardon, on voit qu'il y a une situation qui avance. Il y a du mouvement pour vous ici. On retrouve la carte du cercueil qui nous parle de transformation, d'évolution. On va de l'avant. Il y a un changement qui se fait. Concrètement, on quitte une situation pour aller vers une autre. Il y a un changement, il y a une progression. Il peut y avoir des déplacements ce week-end. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. On peut nous parler aussi, alors pour les femmes, ça peut parler d'une grossesse difficile, hein, avec quelques petits soucis au niveau de la grossesse. Faites attention à vous, reposez-vous bien. On peut nous parler voilà, d'un déplacement qui pourrait engendrer des transformations. Donc peut-être que vous avez prévu d'aller justement... Vous avez peut-être prévu, pardon, un déplacement qui va apporter un changement dans votre vie. Tout simplement, vous êtes en période de transition et les choses avancent pour vous. Si ce n'est pas physique, c'est au niveau spirituel, au niveau de la prise de conscience qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en route. Alors, pour le quartz rose, on a le trèfle et la maison. Ici, c'est un épanouissement au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie personnelle. On se reconnecte à soi. Alors concrètement, on peut effectivement prendre un week-end au vert. Il y a beaucoup de verre ici, donc on peut aller se ressourcer dans la nature. On peut décider de prendre soin de sa maison. On peut aussi avoir du monde à la maison, profiter de ses proches. On peut nous parler d'une opportunité concernant la famille, une bonne nouvelle qui arrive concernant la famille, peut-être des choses à fêter, ou on reçoit du monde, on est heureux. En tout cas, il y a un bonheur familial, personnel, un réel épanouissement pour vous ce week-end. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.